So, again, please remind yourself of why we're doing this practice and on what basis we're doing this practice. Donc, tout d'abord, s'il vous plaît, essayez de vous rappeler pourquoi nous faisons cette pratique et sur quelle base nous appuyons pour faire cette pratique. That we're not doing this practice because the Vajrasattva purification is something that we should do, an experience we need to acquire, like one of those, what is it called, the military badges that we have to earn. Alors, on ne fait pas cette pratique simplement parce qu'il faut la faire ou pour acquérir l'expérience nécessaire, un peu comme on passerait les différents grades dans l'armée. So that you can have on your CV that we have done the Vajrasattva practice. Et pas simplement pour pouvoir dire que l'on a fait la pratique de Vajrasattva. Again, it is really important that we make it quite alive, quite present, and connected with our own experiences. Et donc il est très important d'en faire quelque chose de vraiment de vivant et qui soit présent et en lien avec notre expérience. Our experience of our life, of our everyday life, such as why we do things. Why do we just run around all day long trying to find something to do, trying all sorts of methods so that we feel good about ourselves, so that we don't have to feel empty, so that we don't have to feel like a useless person. In brief, our desperate attempt to avoid desperation at all cost. Et en fait, notre expérience quotidienne, c'est le fait de courir ici ou là, essayer de trouver des choses à faire, faire des choses, en quelque sorte, essayer de toutes sortes de méthodes pour ne pas se sentir vide ou inutile. En un mot, c'est simplement une sorte de fuite éperdue pour essayer de trouver quelque chose qui nous fasse nous sentir bien, que l'on a l'impression qu'on est quelqu'un de bien. So, desperately trying to avoid feeling desperate. Et on essaye désespérément de fuir cette espèce d'état où on se sent éperdu. So, to feel that, we have so many things that we have to do, that we feel so tired of looking for so many things. That's why every one of us is so busy doing things, finding things to do. Mais à faire tout cela, c'est très très fatigant. Et nous savons que nous tous, nous faisons toutes sortes de choses. Nous restons occupés. Quelquefois on cherche à faire des choses. Quelquefois il y a des choses à faire. Et tout ça, on est tous perpétuellement occupés. And we are tired of so many things to do. Et finalement, on est vraiment fatigué d'avoir autant de choses à faire. Who actually made them up? Et qui les a créés? Qui a fait que ça arrive? Who made us so busy? Qu'est-ce qui nous rend aussi occupés? And then, after having made up so many things, then we pat on our shoulders thinking, now you deserve a rest. And then we have a holiday. Et une fois qu'on a fait tellement de choses, on se dit « Ah, maintenant, j'ai vraiment mérité des vacances. Enfin, j'ai besoin de repos. » Et on prend des vacances. That's quite humorous, because it's ourselves who have made ourselves tired and then give ourselves a holiday.
and then tell ourselves it's enough holiday. Il y a un côté un peu comique parce que c'est nous-mêmes qui nous fatiguons et puis après on se dit ah oui mais c'est nous-mêmes qui nous donnons des vacances. Finalement c'est nous-mêmes qui orchestrons tout cela. Whether it is with our work or friends, it's exactly the same thing. Et With que our ce soit- family, with our friends, with our husbands and wives. Et que ce soit avec nos amis, notre travail, nos conjoints, tout cela, c'est exactement la même chose. Or we might say, oh, we've spent so much time together. Now it's time to have some alone time or my own time with my own things. Alors on peut dire, ah mais maintenant j'ai passé tellement de temps en compagnie de ma famille ou de mes amis, maintenant j'ai besoin d'être un peu plus seul, j'ai besoin de temps pour moi, il faut que je m'occupe de moi-même. And what do we do in our me time? Et alors, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? We try to find some other kind of outlet. Alors on essaie de trouver à nouveau une sorte d'objet pour s'occuper. So what do? Alors qu'est-ce qu'on fait? We go on social media, Alors on va sur les réseaux sociaux, make new friends, on fait de nouveaux amis, and we call them me friends. et on les appelle ces amis, mes amis, My personal friend. mes amis personnels. From friends. Euh, My personal friend away from friends, Ah oui. away Mais- from family, away from mes amis personnels, wife, husband, children, etc. mes amis personnels qui ne sont pas mes autres amis ou ma famille ou mon conjoint, etc. Until we get used to that. Jusqu'à ce qu'on s'habitue à cela. And then we again need another kind of friend because we need to take a break from that. Et de nouveau, nous avons besoin de nouveaux amis parce qu'il va falloir se mettre à l'écart de ce qu'on vient de faire. So, first of all, we're so bored, we have what we call usual friends and families. Alors d'abord, on s'ennuie. We're helpless. On s'ennuie et on a les amis habituels, la famille, etc. Et on trouve que ça va pas. And then we need to take a break from that. We have another kind of relationship. Et alors, comme on trouve que ça va pas, il faut essayer de trouver autre chose. Donc, on a de nouveaux amis. And then we get used to that and we need to take a break from that. Et une fois on s'est habitué à ça, il faut à nouveau faire une coupure par rapport à ça. Then we might meet some other kind of friends, Et alors, on va peut-être rencontrer de nouveaux amis. which is a breath of fresh air. Alors, c'est comme une sorte de souffle frais. Now, this is not just valid for people, but also things. Et ça ne vaut pas que pour les personnes, mais aussi pour les objets ou les choses. So again, we develop a new relationship. Alors, de nouveau, on établit de nouvelles relations avec des choses. So then first, just so that we don't feel guilty, we'll say, oh, our initial friends are really special. Alors, pour pas se sentir trop coupable, on dit oui, mais mes premiers amis sont vraiment très particuliers. My friends, my family, they are, what do you call it, the epitome of friendship. Alors, mes amis, ma famille, tout ça, c'est vraiment le pinacle de ce qu'on peut avoir comme relation. Until, we have to take a break. Jusqu'à ce qu'on ait envie de prendre un peu d'espace. But even when you take a break, there's still the heart of the heart. Mais même si on fait une coupure par rapport à ça, ça reste le cœur du cœur. Because otherwise we feel quite, shallow. Sinon, on se trouve un petit peu, c'est littéralement pas très profond ou un peu superficiel. And then we get used to that. Et de nouveau, on s'habitue à cela. We get used to the, break friendship. Alors, on s'habitue à une coupure par rapport aux amis. No, we get used to the friendship which is a break from the initial one. Donc, on s'habitue à ces nouvelles amitiés qui sont en fait des coupures par rapport aux amitiés précédentes. Compared to the previous one, we can say they're just platonic.
Alors, bien sûr, par rapport aux autres, on va dire que c'est purement platonique. Whereas the other ones are so deep. Our Alors que, souls. alors que les précédents l'amitié était beaucoup plus profonde. Sont. Oui, They are. oui, les amis étaient Are still very, very deep friends. But this one is, to take a break, it's platonic. Alors, les amis précédents étaient tout à fait spéciaux, mais Ils n'ont pas été, ils sont. Ils sont toujours spéciaux, mais on a besoin de quelque chose de platonique pour pouvoir faire un break par rapport au précédent. On a quelque chose, ce nouveau break, c'est platonique. That's how we convince ourselves. C'est un peu comme ça qu'on s'en convainc ou qu'on le justifie. Until we realize that we're tired of playing this charade. Alors, jusqu'à ce qu'on en ait marre un peu de jouer à cette espèce de charade, de ce petit jeu, en fait. And also, we have sort of gotten used to that slight embarrassment, the initial embarrassment. Et puis aussi, on a fini par s'habituer un petit peu à la gêne un peu qu'on avait au départ. Where we sort of think, oh, these initial ones are so deep. Et This one is just, what do you call it, short term. où on essaie de dire, oui, alors mes amis initiaux sont vraiment spéciaux, les autres, c'est un peu plus à court terme. Isn't that how we do treat our parents? Est-ce que c'est pas comme ça que l'on traite nos propres parents? Then after a while, no, they're all the same. Et après un temps, ils sont tous pareils. So they should all be treated the same. Et donc ils devraient être tous traités de la même manière. And then, after a while, parents, that's how they are. That's what parents are supposed to be. Et après, les parents sont comme ça, du moins ils sont censés être comme ça. So we neglect them a bit. Et donc on les néglige quelque peu. And neglecting them is accepted. Et le fait de les négliger, finalement, c'est acceptable ou accepté. So then the second layer of friendship is no more platonic. We don't have to convince ourselves, it's just platonic. Alors, le deuxième groupe d'amis, on n'a plus besoin de se convaincre que c'est platonique. They are, what they are, we might say. Alors, ils sont ce qu'ils sont, pourrait-on dire. They are very important. Alors, ils sont très importants. Now from that moment on, it's the decline of that kind of friendship. You need, what do you call it, a second layer of platonic friendship to get over this one. Alors, quand cette amitié commence à se refroidir un petit peu ou décliner, à ce moment-là, on a besoin d'une nouvelle couche d'amitié pour recouvrir la précédente. And eventually, when we get used to it, or when you look at it deeper and deeper, we might get a surprise. Mais si on regarde les choses un peu plus en profondeur, on pourrait être surpris. So, when the platonic one is no more platonic one, or rather, we realize that it is no more, and then we start to express it to ourselves, well, it just means that we're less embarrassed with our shallowness, and so comes in the pretext of honesty, it sort of becomes apparent in us. Alors, une fois que l'on a, donc on ressent ce besoin d'avoir autre chose, on considère que les amitiés précédentes sont plus vraiment platoniques, finalement, ou du moins qu'on s'en rend compte et qu'on se dit que finalement c'est un prétexte pour justifier un peu notre côté superficiel. Mais à ce moment-là, if you... So, with the pretext of honesty, then we think I should accept reality.
Et donc, un peu comme une sorte de prétexte envers en se disant qu'il faut être honnête, on se dit, ben, il faut que j'accepte les choses telles qu'elles sont, ou que j'accepte la réalité. At that time, we have just swallowed embarrassment. Simplement, on a ravalé notre gêne. So then, this is what we call fooling ourselves. Et ça veut dire, en fait, ça revient à simplement s'égarer soi-même, se tromper soi-même. That's called ignorance. That's called ignorance. Et ça s'appelle de l'ignorance. This is the basis of our life. Et c'est la base de notre vie. It is sort of a love-care attachment. C'est une sorte de... how would we define that? Sort of, we went from being, remember, as a child, we're in love with our parents. Alors, ce qu'on veut dire par là, c'est que quand on est enfant, on est vraiment amoureux de ses parents. And when we get a pet, we care for the pet. Et quand on a un animal de compagnie, on prend soin, l'animal nous est cher. And we make that kind of depth. Parents, we really love them. Well, let's say we're in love. Babies are in love with their parents. And then slowly their toys, they care for, they're attached, they love. But in themselves, I think there is this possibility that we are actually making that gradation. But after a while, these things have taken over to the point that you're angry, upset, annoyed, bored of your parents, and you want to be with your friends, not with your parents. You even don't want to be seen with your parents. And it's the same with, I think, every relationship, whether it is friends, parents, husbands, wives. I think it all goes through that kind of thing, ups and downs. En fait, c'est vrai que les enfants sont amoureux de leurs parents d'une certaine façon, et puis les jouets, les animaux de compagnie leur plaisent, ils en prennent soin, ils les aiment, mais il y a toujours une sorte de gradation entre l'affection qu'ils portent à leurs parents et l'affection qu'ils portent aux choses, ou enfin leurs jouets ou leurs animaux. Et puis finalement, les choses deviennent plus égales. Et à la fin, c'est le système s'inverse, c'est-à-dire que on commence à avoir beaucoup moins de considération pour ses parents, on a envie d'être avec ses copains, et puis finalement, on en vient même justement à ne plus vouloir entendre parler de ses parents, ne même pas être vu en compagnie de ses parents. Et en fait, le système s'inverse complètement. Et ça, c'est ce qu'on vit finalement en permanence dans les relations, que ça puisse être avec la famille, avec les conjoints, avec les amis, etc. La vie est faite de toutes sortes de hauts et de bas à l'égard des gens que l'on fréquente. And then sometimes when we see, for example, our parents a little bit sad. Alors, quelquefois, on voit nos parents un peu attristés. And we might feel a little uncomfortable being in love with a doll or whatever. Alors bien sûr, on va se sentir un petit peu coupable d'être plus amoureux de sa poupée ou de jouets ou de... Or what is it called, Barbie doll or a Ken or whatever it is. Les poupées Barbie ou Ken ou autres jouets du même genre. Or, your work, your husband, your boyfriend, your girlfriend, your wife. Ou plus préoccupé par votre travail, ou plus occupé par votre copain, votre copine, votre femme, votre mari. At that time we start to feel our parents are being unreasonable. Et là, quand ça arrive, on pense que les parents finalement sont déraisonnables. And that, in our world, is considered legitimate, normal, what can we say, healthy. Et dans notre monde, c'est considéré comme un peu légitime ou et pas vraiment sain. Non, et on le considère sain. Oui, oui. So then we might feel that
the slight annoyance towards our parents, who we, as children, we were in love with, is kind of legitimate. To find them annoying is legitimate, because now, after all, I have my life. Alors, on pense que c'est un peu légitime de trouver que les parents sont agaçants, parce qu'on se dit, après tout, c'est ma vie, j'ai ma vie. And they're being unreasonable. Et de toute façon, ils sont un peu déraisonnables. So here we have got to the point where the initial love-care attachment has become more important. It's no more love-care attachment. It has become dominant, and almost feeling that those ones who we really cared for are being a bit demanding and being a bit annoying. Et donc cet amour et le soin qu'on avait finalement changent de nature, et ou se transforment un peu, et on pense que on n'a pas vraiment que les gens qu'on aimait énormément, on les trouve un peu exigeants. So thus, based on our ignorance and our needs and our emotions, we are furthering dissatisfaction, pain, fear, which is again making us base ourselves on our ignorance, our not wanting to work with our own emotions, with our own discomfort. So therefore, again, ignorance, and a perfect cycle of ignorance, disturbing emotions, suffering, dissatisfaction, goes back to, again, ignorance, and that is called samsara. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à cause de l'ignorance, on va avoir des émotions négatives, tout ce qui est besoin, désir, etc. Et on va faire des choses qui vont finalement nous provoquer de la souffrance, de la frustration, de l'insatisfaction. Et pour se sortir de là, à cause de notre ignorance, on répète le même processus. On va repartir dans des émotions négatives, de la souffrance, de la frustration, de l'insatisfaction. Et pour sortir de là, on va recommencer le même cycle. Et en fait, en répétant cela indéfiniment, c'est le samsara. And in our ordinary world, we have no other way of relating to it. Et dans notre monde ordinaire, on n'a finalement pas d'autre façon de faire ou de faire par rapport à cela. But to ignore our sensitivities, to ignore our discomfort, which just comes from being sensitive. Et donc on ignore notre sensibilité, ou on écarte notre sensibilité, et simplement on cherche à devenir insensible. By thinking, oh, that's not normal, oh, this is okay, this is how the world is. Et en justifiant, en disant, de toute façon c'est normal, ou c'est comme ça que le monde marche. And we might just simply say, well, that's how it's been since the beginning of time. Ou on peut se dire, c'est comme ça depuis la nuit des temps. That's how we use philosophy as an excuse. We become very philosophical. Et c'est comme ça qu'on peut utiliser les idées philosophiques comme une excuse. Basically, we don't know. First, we don't want to face our own ignorance and our own disturbing emotions. Then we don't know how to do it, and also we don't want to wake up. Alors, la première chose, c'est qu'on ne veut pas considérer ce qu'est l'ignorance. Dans un deuxième temps, même si on ne sait pas comment faire, mais de toute façon, on ne veut pas le faire. In brief, we don't want to wake up. Et en bref, on n'a pas envie de s'éveiller. Don't wake up to our own state of experiences, our own mind. Et ne pas s'éveiller à le véritable état de notre esprit, de notre expérience et de notre esprit. In brief, we want to continue being in love. En fait, on veut continuer à être amoureux. In what? That's a big question. Mais amoureux de quoi? Ça, c'est la grande question. That's why there's so many of us sentient beings in this world.
Et c'est pour ça qu'il y a une très très grande variété d'êtres sensibles dans ce monde. So to want to wake up from this fantasy dream that we are projecting and that we are putting up, that is called renunciation. Et vouloir se sortir de cette espèce de rêve un peu fantasmé, de vouloir essayer de s'extraire de cela, c'est ce qu'on appelle le renoncement. From this love story. Un peu de cette histoire d'amour. When will we ever want to genuinely wake up? That's a question. Alors maintenant, est-ce qu'on a vraiment envie de s'éveiller de façon... Est-ce qu'on a une envie authentique de s'éveiller? Ça, c'est une autre question. Might it be when it might be too late? Who knows? Peut-être que c'est déjà trop tard, qui sait? Peut-être que ça sera... Peut-être nous voudrons nous réveiller quand c'est un peu trop tard. In brief, we're actually in love with ourselves. En bref, on est finalement amoureux de soi-même. Now, that is what it boils down to, self-centeredness. Et si on regarde, c'est une attitude, ça procède d'une attitude centrée sur soi-même. Just a very strong belief in a self that is so solid. Et dans la croyance en un soi qui est tellement solide. And that is why it is not compatible with freedom. Et c'est pour ça que ce n'est pas compatible avec la liberté. And developing renunciation to that is a very difficult thing. Et développer le renoncement à l'égard de cela, c'est quelque chose de très difficile. That's why we are eternal beginners. Et c'est pour ça que nous sommes d'éternels débutants. Nonetheless, the very fact that we fantasize about becoming free from samsara is so good. Pour autant, essayer même de façon un peu fantasmatique, vouloir s'extraire du samsara, c'est déjà excellent. But for our practices to work, then this has to be a bit more than a fantasy. Alors, pour que la pratique se mette à marcher, il faut avoir une vision un peu plus au-delà du fantasme. We need to want to be awake. Il faut avoir envie d'être éveillé. You know, when you're asleep in the morning, in the comfortable warmth of your bed, waking up doesn't feel very inspiring. Alors, lorsque vous êtes le matin bien au chaud dans votre lit, confortable dans la chaleur du lit, la perspective de devoir se réveiller, c'est pas très agréable. Being in love with oneself, being in love with things is like that. Et être amoureux des gens ou des choses, c'est comme cela. Ou de soi-même. Ou de soi-même. Because the bodhicitta is about not being in love with oneself. Parce que l'esprit d'éveil, ça revient à ne pas être amoureux de soi-même. It's about really transcending this sleep, this delusion that we are constantly knitting around ourselves. C'est se réveiller de cette espèce de sommeil ou que l'on tisse perpétuellement autour de soi. So, in order to do these practices, we need some courage. Et pour pouvoir faire ce genre de pratique, il faut un minimum de courage. To actually look at ourselves, face ourselves, and to encourage ourselves to not keep spinning new delusions. Et
avoir le courage de se regarder en face, et le courage de ne pas encore essayer de remuer et de trouver de nouvelles choses à faire. So doing Vajrasattva practice, when we started with explaining what the obscurations are, it's about acknowledging disturbing emotions to be what they are. Et en fait, lorsque nous avons commencé à expliquer ce qu'était que la pratique de Vajrasattva, on a vu que ça commençait par examiner les émotions perturbatrices et les tenir pour ce qu'elles sont. See, we're not stupid. It's just that we are a bit afraid of discomfort, of not getting what we desire. En fait, nous ne sommes pas idiots, mais simplement nous avons une sorte d'un peu de peur à ne pas avoir, de ne pas obtenir ce que nous voudrions obtenir. That's called attachment. Et c'est ce qu'on appelle l'attachement. But as you know, we have so many ways of framing it so that it does not look like what it actually is. And that is no different to what we complain about politicians of, what is it called, being, I don't really know how is it called? Well, being politicians. I think in French they call it, is it, no, what is it called? Oh, no, I don't know. La langue de bois? Yes, yes. Et en fait, on trouve toutes sortes de subterfuges pour que ça n'y ressemble pas. Et finalement, ou du moins dissimuler, ou que ça ne ressemble pas à l'attachement. Mais finalement, ça revient on se plaint des politiques qui pratiquent la langue de bois, mais finalement, ça revient exactement à cela. So, this Vajrasattva practice requires that at least in our own mind we acknowledge these things for what they are, which is not going to happen overnight. And it's going to be uncomfortable, but we need to be able to stand up to our own truth. Et pour pouvoir pratiquer Vajrasattva, il faut d'abord commencer par reconnaître ces choses, tenir ça pour ce qu'elles sont. Et c'est pas quelque chose qui va arriver simplement dans l'espace d'une nuit. Ça va être assez inconfortable, mais il faut néanmoins s'y tenir. Here, we have to be really honest with ourselves. That doesn't mean that we need to go around people, what do you call it, despising them and disrespecting them. It's just about recognizing our own disturbing emotions and our own obscurations for what they are. Et il n'y a pas besoin d'aller ici ou là mépriser ou critiquer les autres. Il faut simplement regarder en soi et tenir les émotions perturbatrices pour ce qu'elles sont. And see, without that, the four powers are not going to be very functional. Parce que sans cela, les quatre forces n'auront finalement pas vraiment d'effet, ou elles ne fonctionneront pas correctement. The power of repulsion will not happen. Par exemple, le pouvoir de la répulsion ne va pas se produire. So when we're practicing, we will always feel that we are on the fence. Et Or that we are sort of we're not where we are doing what we should. We always sort of feel a bit fake. Et sinon, on va se sentir toujours un peu à la marge, c'est-à-dire on va pas vraiment se sentir en train de faire ce qu'on devrait faire correctement, mais un petit peu comme si c'était un peu En porte-à-faux? En porte-à-faux, oui. Yes. When you feel that, usually what we feel is we should stop the practice. Alors, quand on se sent comme ça, la première réaction, c'est de dire je devrais arrêter la pratique. That's not the case. That's not true. Mais c'est pas le cas et c'est pas vrai. At that time, instead of blaming the practice, we should just recognize that this is just our relationship
with our emotions, that is the problem, and we need to develop repulsion to that rather than the practice. Et en fait, ça n'a rien à voir avec la pratique, c'est pas la faute de la pratique, c'est notre propre attitude vis-à-vis de nos propres émotions perturbatrices. Et c'est ça qu'il faut changer. Et c'est à ça qu'il faut s'en prendre et pas à la pratique. So, see, that repulsion, when that repulsion is aimed at the right, right target, then we will have a correct power of resolution. Otherwise, we will blame our practice, and the next result that comes is, I should not practice. Usually that's what happens to us. We feel, I'm so fake, I really don't feel that I'm making any progress. Basically, we're not making progress because it is really like we have tied our plane or the helicopter with a big chain, and then we're complaining that plane won't take off. Alors, si on a vraiment on développe une répulsion authentique à l'égard des émotions négatives, à ce moment-là, la force de la résolution va devenir effective et authentique. Sinon, on va simplement, si on ne vise pas la cible, la bonne cible, on n'arrivera pas au résultat correct. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on commence à se plaindre de la pratique en disant, de toute façon, je suis complètement à côté, ça sert à rien. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire? À ce moment-là, on a envie d'arrêter la pratique. Et c'est précisément ce qu'il ne faut pas faire. Ça revient un peu à dire qu'on a un avion ou un hélicoptère qu'on a attaché au sol avec une énorme chaîne, et puis on se plaint que l'avion n'arrive pas à décoller. Mais on se plaint de l'avion, mais en fait la cause est ailleurs. And therefore, also the power of antidote, which is the proper motivation, it's also not tuned. It goes haywire. Et de la même manière, la force de l'antidote, qui est en fait la force de base, ne sera pas non plus accordée. Elle sera en fait, elle aussi en porte-à-faux. Because power of antidote, it's really this interest to be free of our obscurations. Parce que la force de l'antidote, c'est cet intérêt ou cet appel à se libérer des émotions perturbatrices. So, I think we still have time. I think I'll stop here today.